Votre tour de taille s'épaissit et une bouée se forme au niveau de votre ventre. Vos articulations sont fragiles et vous craignez de vous blesser à chaque fois que vous faites du sport. Ou encore vous êtes motivé à vous mettre au sport, mais pas tant que ça à le faire debout. Alors regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo 3 exercices à pratiquer allongés sur le dos, devant la télé ou juste avant d'aller dormir, efficaces pour perdre du ventre et affiner sa taille. Combien de minutes de sport faut-il faire par jour pour en obtenir des résultats? N'y a-t-il du sens à faire du sport que si j'en fais tous les jours plus de 30 minutes? Non. Selon une équipe de recherche de l'Université du Texas, l'analyse de données de plus de 90 000 Américains a mis en évidence que de faire du sport tranquillement entre 10 et 59 minutes par semaine permettait de diminuer le risque de mort précoce de près de 18% par rapport aux personnes qui ne font pas du tout de sport. Il suffirait donc de faire les 3 exercices que je vous présente tous les jours, entre 3 et 5 minutes. En effet, plutôt que de rester assis sur de longues périodes, rien que bouger toutes les demi-heures pendant 3 minutes seulement, permet de freiner l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Bien sûr, il serait encore mieux de faire 30 minutes de sport par jour. La perte de poids et la fonte du ventre seraient beaucoup plus rapides. Mais rien que l'idée de devoir faire 30 minutes de sport tous les jours est tellement décourageante que cela en devient encore plus difficile de s'y mettre. Si vous-même n'avez pas l'habitude de faire régulièrement 30 minutes de sport tous les jours, alors commencez simplement par prendre l'habitude d'en faire 3 minutes par jour. En pratiquant régulièrement 3 minutes quotidiennes de sport, vous allez voir votre ventre fondre de manière incroyable. Et vous pourrez remettre ce pantalon que vous aimiez tant, beaucoup plus rapidement que vous ne l'auriez pensé. Mais avant de commencer ces exercices pour perdre du ventre, à faire allongé sur le dos, voici 2 choses auxquelles il faut faire attention. La première est votre respiration. Quand vous commencez à réaliser des exercices ou des mouvements que vous n'aviez pas l'habitude de faire, vous allez inconsciemment, sans que vous le sachiez, retenir votre souffle. Si vous retenez trop souvent votre souffle alors que vous êtes en train de faire du sport, vous pouvez ressentir à la longue des maux de tête, des étourdissements ou encore de la nausée. C'est pourquoi vous devez vous efforcer à bien respirer pendant l'effort. Le mieux est de garder bien sûr une respiration naturelle et régulière. Mais pour les personnes dont la respiration est irrégulière ou qui se surprennent à retenir leur souffle lors d'un exercice, voici le rythme que vous pouvez adopter pour retrouver une respiration efficace. Expirez profondément quand vous réalisez le mouvement et inspirez quand vous revenez à votre position de départ. La deuxième chose à laquelle vous devez être vigilant est de serrer votre ventre. Quand vous réalisez des exercices en position couchée, de nombreuses personnes se plaignent de douleurs au dos, et tout particulièrement dans le bas du dos. Ah bon? Contracter vos abdominaux au moment de faire le mouvement permet de sécuriser votre bas du dos et votre bassin. Parce que sans contracter votre ventre, c'est votre dos qui fera l'effort, et ce même sans que vous le sachiez. Et aussi parce que pour affiner et dessiner votre ventre, vous devez vous habituer à engager tous les muscles de votre abdomen, en particulier le plus profond, appelé le transverse. La sangle abdominale englobe le muscle du grand droit, celui qui donne en surface les fameuses tablettes de chocolat, les petits et les grands obliques sur le côté, et donc le transverse, le muscle le plus profond de l'abdomen, situé sous les obliques et le grand droit. Mais comment savoir que je contracte le transverse? De façon imagée, aspirez votre nombril vers l'intérieur et vous contractez spontanément le transverse. Que ce soit pendant un exercice ou dans la vie de tous les jours, en marchant, dans votre canapé ou au bureau, rentrer le ventre permet de travailler les abdominaux sans même y penser. Alors serrez le ventre, respirez profondément et on commence la séance. Le pédalo. Le pédalo, comme son nom l'indique, consiste à mouvoir ses jambes comme sur un vélo. Allongez-vous en appui sur les avant-bras au sol, les jambes bien parallèles, et effectuez un mouvement de va-et-vient avec les jambes, en amenant le genou vers le buste. Vous pouvez également réaliser cet exercice le dos au sol. Mais pour être sûr de bien plaquer le bas du dos sur le sol, et veiller à ce qu'il ne saque pas, glissez vos mains sous vos fesses. Inspirez et expirez profondément. Comment vous sentez-vous? Vous sentez l'effort qui est fait au niveau des abdominaux? Répétez l'exercice 20 fois, même s'il vous reste de l'énergie et que vous pourriez en faire plus, et passez à l'exercice suivant. Levez du buste avec une jambe. Allongez-vous cette fois-ci le dos au sol, tendez vos bras devant vous et joignez vos mains. Décollez légèrement votre buste du sol, 10 cm seulement environ. Levez votre jambe droite tendue tout en relevant le buste, pour venir toucher votre pied droit avec les mains. Retrouvez votre position initiale et répétez le mouvement avec le pied gauche. En aucun cas l'effort doit être fait par le dos. Contractez donc bien vos abdominaux. Et quand vous relevez le buste, serrez votre ventre, comme si une corde attachée à votre nombril venait vous tirer vers le haut. Ne cherchez pas à trop avancer la jambe vers vous, c'est le haut de votre corps qui doit venir rejoindre la jambe à la verticale. S'il vous est difficile d'atteindre le pied, ne forcez pas. Venez toucher votre tibia, et même si vous ne pouvez pas le toucher au début, essayez simplement de vous en rapprocher.
Si vous n'avez pas l'habitude de travailler les abdominaux et que ceux-ci sont trop faibles pour réaliser cet exercice, alors tendez vos deux jambes que vous ne bougerez plus et réalisez le mouvement en relevant seulement le buste. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de tendre au maximum les jambes. La souplesse viendra avec le temps. Vous pouvez légèrement plier les genoux. Si au contraire ce premier mouvement est trop facile, ou que vous souhaitez travailler vos obliques, parce que vos poignées d'amour vous préoccupent, alors prenez appui au sol avec votre avant-bras gauche. Tout en gardant décollée l'épaule droite, décollez également l'épaule gauche pour venir toucher vos deux pieds tendus en même temps. Et revenez à votre position initiale sans venir entièrement reposer le buste, pour ne pas forcer sur le dos. Répétez l'exercice 10 fois et faites la même chose de l'autre côté. Le troisième exercice est le coup de genou. Le coup de genou croisé fait travailler certes ses abdominaux, mais aussi les grands et petits obliques, et demande également de la coordination. Toujours allongé sur le dos, relevez vos jambes et venez placer vos mains derrière la tête, les coudes bien écartés. Tendez une jambe et pliez l'autre. Veillez à ce que cette autre jambe ne descende pas trop bas, pour ne pas arquer le bas de votre dos. Amenez le coude opposé au genou et inversez la position. Répétez l'exercice 20 fois. Si cela vous est trop difficile d'enchaîner à la suite les deux côtés, vous pouvez entre chaque va-et-vient revenir à votre position initiale. Veillez cependant à garder le buste décollé du sol. Essayez 1, 2, puis 3 mouvements. Et quand vous aurez pris l'habitude de réaliser cet exercice, vous vous rendrez compte qu'il est finalement plus facile d'enchaîner les mouvements. Ne cherchez pas à faire les mouvements trop rapidement, ou à en faire un trop grand nombre dès le début. Respectez votre rythme, et ressentez l'effort fait au niveau des abdominaux tout le long du mouvement. Ceci est valable pour tous les exercices, mais un mouvement réalisé correctement 10 fois est beaucoup plus efficace que mal exécuté 30 fois. Concentrez-vous sur votre respiration, et faites les mouvements au rythme qui vous convient. Pratiquez les 3 exercices que je viens de vous présenter à votre rythme, et dans la position qui vous convient le mieux. Réalisez 20 mouvements pour chaque exercice et répétez la série 3 fois. Et bien sûr, il est toujours bon de s'étirer quand vous avez fini. Pour cela et pour rester sur le dos, pliez vos genoux et fixez vos pieds bien à plat au sol, serrez votre ventre et montez votre ventre, vos fesses et votre bassin. Vous n'êtes pas obligé de monter très haut dès le début, surtout si vous n'êtes pas habitué à ce mouvement. Mais gardez le contrôle de votre ventre et de votre bassin. Pour bien vous étirer et vous détendre, vous pouvez aussi tout simplement réaliser le mouvement qui vous plaît. Celui qui vous apporte soulagement et confort, celui dans lequel vous vous sentez le mieux. Nous venons de voir aujourd'hui 3 exercices, très efficaces pour perdre du ventre et affiner sa taille, que vous pouvez réaliser tranquillement, à la maison, allongé sur le dos. Le mieux est d'arriver à faire du sport dès que vous avez un peu de temps, voire dès que vous y pensez. Et comme c'est ok de ne pas faire tous les mouvements que nous venons de voir aujourd'hui, je vous recommande d'en faire quand même au moins un, à chaque fois que vous y pensez. Oubliez ces 30 minutes de sport que l'on devrait faire tous les jours, et qui finalement nous découragent plus qu'autre chose. Mais prenez simplement l'habitude d'en faire 3 minutes par jour. Vous verrez qu'une fois l'habitude prise, votre taille s'affinera sans même que vous vous en rendiez compte. Des habitudes saines pour une vie saine. Essayons ensemble, je vais moi aussi essayer. Alors pour garder une bonne santé, courage! Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour retrouver d'autres conseils de Dr Vitamine pour prendre soin de votre santé. Merci.